Allô tout le monde, ici Véronique Lemay et aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver à nouveau au Centre d'innovation Bauer à Blainville pour une nouvelle capsule de la série Vivre Hockey, présentée bien sûr par le trio hockey qui regroupe Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Ici, on sait que les équipes de recherche, de conception et de développement redoublent d'efforts à chaque jour pour développer des produits toujours plus performants. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les patins de gardien de but. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur les étapes de fabrication des patins, de leur idéation jusqu'à leur production. Suivez-moi! Je suis avec Sébastien Dubois, le pro des patins de gardien de but ici chez Bauer. Salut Sébastien! Salut Véronique! D'abord, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à repenser le patin de gardien de but. Tout d'abord, on a voulu moderniser les patins de gardien de but au style des gardiens de but d'aujourd'hui, donc qui est le style papillon, beaucoup de déplacements latéraux près de la glace. Et on a voulu aussi actualiser la technologie des bottines à celle des joueurs, donc vraiment au niveau des matériaux, des procédés de fabrication et des composants. C'est quoi, Sébastien, les avantages du nouveau concept du patin de gardien? L'avantage principal, c'est vraiment l'angle d'attaque. Donc, c'est l'angle qui nous amène la jambe vers la glace. Donc, le plus bas qu'on peut aller, le plus d'angle qu'on couvre. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec la grosse coquille qui était par-dessus. Est-ce que tu peux me guider à travers les étapes de design et de conception qui suivent ce processus-là? Bien, toutes les composantes vont passer par le département de design. On va faire plusieurs dessins. Et quand on va sélectionner un en particulier, on va modéliser cette pièce-là en 3D. De là, on va imprimer les pièces en 3D sur une imprimante ABS. Ça va nous permettre de confirmer le fichier 3D et par la suite ouvrir le moule qui va nous permettre de recevoir des pièces finales qui vont aller en laboratoire pour des tests d'impact, de métrologie, et ainsi de suite. Et aussi sur la glace, on va faire des essais long terme sur la glace. Puis finalement, Sébastien, je serais curieuse de savoir c'était quoi les premières réactions des athlètes professionnels quand ils ont vu pour la première fois le nouveau prototype du patin. Oui, on a une petite anecdote. On a été envoyer des prototypes à Henrik Lundqvist. On voulait avoir son opinion sur le concept. Et puis, il n'a jamais retourné les patins parce qu'il a compris le concept, qu'il y avait plus d'angle d'attaque. Et puis, il a fallu accélérer sa pointure en particulier, accélérer le développement de ce patin-là pour lui. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Alors voilà, j'espère que notre capsule sur la conception des patins de gardien de but vous a plu et je vous invite à rester à l'affût parce qu'une prochaine capsule de la série Vivre Hockey suivra très bientôt. Ciao!